Bonsoir les gars, bonsoir la famille, on se retrouve pour un débrief à chaud du match Real Madrid FC Barcelone, du Classico. Le match clé, le match qui permet, à mon avis, au Real de prendre la Liga cette année. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, c'est un Classico bizarre, plein de polémiques, plein de discussions. Donc, on va essayer d'aborder tous ces thèmes-là dans ce débrief et puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme toujours, de liker, de vous abonner, de partager. Donc déjà le match, avant que le match ne commence même là, moi je regardais la composition du Real. La composition du Barça, je ne l'ai pas regardé, mais celle du Real, j'ai essayé de m'attarder dessus. Et je me rends compte déjà que tu as mis en défense centrale, Kamavinga latéral gauche, Valverde devant la défense. Je me suis dit, bon, Carlo il bricole, mais après je me suis rappelé juste qu'il fait avec ce qu'il a. Tu as Mendy qui est blessé, Nacho qui est mort après sa performance contre City, Carvajal également qui est mort parce que le petit Grealish et Doku l'ont accéléré, comme on dit. Donc, tu as l'occasion de commencer le match. Je me dis, bon, ce sera difficile, ce sera pas simple du tout. Parce que le Barça, ils vont venir à fond, ils vont venir avec l'envie de tout bien faire pour pouvoir gagner ce match et revenir dans la Liga. Donc, je me dis, ce sera difficile. Et ça se confirme dès que le match commence, pardon, tu as le Barça qui est en pleine forme, qui y va, qui vient presser les gars. C'est difficile, les ressorties de balles qui d'habitude sont très fluides, c'est difficile, tout ça. Et tu as Xavi qui a fait une très bonne, je sais pas qui est son expert en coup de pied arrêté, mais qui fait une très bonne analyse. Il voit une des faiblesses du Real, une des faiblesses de l'Union, c'est ce qui lui manque pour moi pour devenir un gardien de très très haut niveau. C'est sa faiblesse sur le jeu aérien, surtout sur les coups de pied arrêtés. Donc, il met à disposition en place le corner, il est très bien frappé de Rafinha. Mais moi, je me demande aussi qui est l'expert en coup de pied arrêté du côté du Real, parce que pourquoi prendre Christensen, qui est un des meilleurs joueurs de tête du Barça, pardon, et puis c'est Toni Kroos, qui est plutôt celui qui tire les coups francs, les corners, à défendre sur lui. Donc, je me demandais pourquoi, mais bon, ça, c'est un choix qu'on ne peut pas expliquer. Donc, tu as Christensen qui fait le boulot, il met le but 1-0 pour le Barça. Et là, je me dis, ça sera difficile. Mais c'était son côté sur la gentillesse, la générosité des joueurs du Barça, précisément Cancelo, qui lui, par contre, il a foutu la saison du Barça en l'air. Déjà contre Paris, c'est 2 erreurs qui mènent de but de Dembélé. Le but de Dembélé et sa faute idiote sur l'action de Dembélé qui emmène le pénalty de Mbappé. Aujourd'hui, c'est également une défense idiote, encore une fois, face à Lucas Vazquez. Pour moi, il y a faute sur Lucas Vazquez, il y a faute, 2000 fois faute. Surtout dans cette période-là où tu as la VAR, il ne peut pas ne pas siffler en fait. Donc là, tu as faute. Et Vinicius, moi, quand il prend un pénalty, j'ai toujours peur parce que je me dis, c'est pas Vinicius en fait. Vinicius, c'est pas ça. C'est pas le meilleur tiré de pénalty de cette équipe. Pour moi, le meilleur tiré de pénalty de l'équipe, c'est Bellingham. Mais bon, après, on va dire, le fait que Vinicius soit arrivé depuis longtemps, tout ça. Donc, Vinicius, il fait le boulot en tout cas. Il prend le ballon, il le met au fond, c'est le plus important. Un but partout. Le match redevient équilibré. Et après, tu as le Barça qui réussit à remettre le pied sur le ballon. Et il réussit à jouer, ça commence à aller. Mais moi, pour moi, le match était trop haché. C'est là qu'on se rend compte du fait que la Liga en elle-même, elle a perdu un niveau. C'est-à-dire, excepté le fait que le Barça ne soit plus Barça, soit difficile, mais franchement, quand tu regardes la qualité technique des joueurs aujourd'hui, je dis, c'est bien beau, tu vois, c'est du football de haut niveau, ça va, mais quand tu penses à ce qui se faisait il y a 10 ans, en 10 ans, en 2014, c'était le 4-3 avec le coup franc de Messi au Bernabeu, tout ça. Donc, je te dis, wow, il y a eu un recul. Et en plus, tu as Tebas, président de la Liga, tu ne fais rien pour ça, pour améliorer cela. Tu as, tu as la qualité de l'arbitrage, mais franchement, l'arbitrage en Liga, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc après cette égalisation du Real, tu as le Barça qui revient dans le match, qui réussit à prendre le dessus, je dirais même. Et tu as l'action la plus litigieux, tu as une des actions les plus litigieuses du match, tu as ce corner encore une fois de Rafinha et cette déviation de Lamine Yamal. Pour moi, le ballon, moi, je peux pas dire si le ballon est rentré. Ça, je vais pas me dire, je vais pas venir dire, c'est pas rentré, c'est pas rentré. Je peux pas dire si le ballon est rentré. Je sais pas. J'arrive pas à voir parce que le ballon, c'est une sphère. Donc, peu importe l'angle, tu peux pas être sûr à 100% que le ballon est rentré, sauf si le ballon, il va vers les buts, quoi. Et je comprends pourquoi l'arbitre, il siffle pas. La VAR, il n'accorde pas le but. Pour lui, le ballon n'est pas rentré. Et la VAR, c'est corriger en cas d'erreur manifeste de l'arbitre. Mais la VAR n'a pas d'image probante pour dire que le ballon est rentré. Donc c'est normal que la VAR ne déjuge pas l'arbitre de tout, l'arbitre central. Donc pour moi, c'est normal que le but ne soit pas accordé. Mais après, je ne peux pas dire si le ballon est rentré ou pas. Ça, ce serait menti carrément. Et à part cette action-là, moi j'ai trouvé que
Lamine Yamal, il voulait tuer Kamavinga. C'est-à-dire, on a senti aujourd'hui que Kamavinga, c'est pas un latéral. Du tout. Son placement est mauvais. C'était difficile. Mais heureusement, le petit, il est encore trop jeune et il fait des erreurs, disons, dans le dernier geste. Mais si là, c'est un joueur aguerri, mais on se rappelle du match de Kamavinga l'an passé contre City, bah, ça vient de son côté, hein, parce qu'il n'est pas latéral tout simplement. Donc ce match-là, il revient, la première mi-temps, elle est très hachée, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de fautes, pas beaucoup de fautes, mais beaucoup de fautes techniques plutôt, pas de fautes, mais beaucoup de fautes techniques, des erreurs, et l'arbitre qui prend plein de mauvaises décisions. C'est difficile ce match, cette première mi-temps. Et à la mi-temps, après, avec la blessure de De Jong, juste avant la mi-temps, Xavi qui fait les bons choix pour moi. Il tente le tout pour le tout, il se dit, mais si je ne gagne pas ce match, je ne suis pas champion. Donc autant tout donner, autant faire tout ce que je peux pour le gagner. Et il a fait un choix payant, il a fait un Tefemine, qui pour moi, ce petit-là, je me dis, mais il vient d'où? Le Barça, ils ont la capacité de nous faire sortir des joueurs, mais lui, il vient d'où en fait? Il vient d'où? Moi, j'ai découvert Fermin dans le match amical FC Barcelone-Real Madrid cet été. Mais il vient d'où ce petit? Déjà, sur le but, tu as Lamine Yamal qui fait un centre parfait sur une très belle appel de Ferran Torres, il faut le signaler, et qui en plus a décidé de ne pas toucher le ballon pour éviter pour troubler un peu l'Union, qui repousse. Chouamini là, tu sens que c'est pas un défenseur, il n'a pas les réflexes d'un défenseur de cette action là. Et puis tu as Fermin qui est là, qui traîne toujours comme toujours, il est là, il met le ballon au fond, il essaie de faire une célébration, tout ça. Il s'est oublié. C'est ça aussi le problème là. On peut pas leur dire qu'ils sont forts les enfants, les joueurs du Barça. C'est le problème qui est là. Après, le Barça, moi je me dis, bon, les gars, vous avez marqué 2-1, vous menez. Il n'y a plus besoin de se presser. Gardez le ballon, faites tourner. Mais bon, cette équipe-là, c'est inexplicable ce qu'ils font. Donc, je ne peux pas comprendre. C'est même pas 5 minutes après, tu as Vinicius qui est sur le côté. Il fait un centre qui ressemble un peu au centre du pied gauche face à City lors du match aller. Donc, il fait un centre. Tu as le Don Cancelo. Moi, je dis Cancelo, c'est un supporter des Real. C'est vous qui ne savez pas. C'est juste que bon, il n'a pas eu la place pour jouer au Real. Il est allé au Barça pour nous faire du bien. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment un footballeur, un défenseur latéral de surcroît peut être aussi négligent défensivement. Donc, il offre carrément le but à Lucas Vazquez. Cafoucas. C'est comme ça qu'on l'appelle Cafoucas Vazquez. Donc, il fait le travail, lui. C'est un attaquant. Donc, techniquement, il est très bon. Il met le ballon au fond. 2 buts partout. Et après, tu as d'autres polémiques dans le match. Tu n'as pas que cette action où il y a but, pas but. Tu as aussi cette action-là où tu as pas Lamine Yamal, Fermin Lopez qui fait un contrôle orienté vers le but. Et puis tu as Rudiger qui fait un genre de bloc. Ça peut se siffler comme ne pas se siffler. Pour moi, si siffle le penalty, je ne crie pas au scandale. Parce que pour moi, c'est une faute. Cette faute-là, si elle est faite au milieu de terrain, il y a faute. C'est une faute. On donne même peut-être un jaune à Rudiger pour obstruction. Et puis peut-être parce qu'il a annulé une contre-attaque ou un truc du genre. Mais aussi, l'arbitre, il se dit, bon, Fermin Lopez, il fait cette action-là. Est-ce qu'il va vraiment vers le but? Est-ce qu'il y a? Et bon, je me dis, peut-être ça peut expliquer pourquoi. Mais pour moi, ça peut se siffler. C'est une faute qui peut se siffler. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour moi, ça peut se siffler. Donc, comme je disais, l'arbitrage en Liga, mais c'est pas la faute du Real aussi. C'est juste que les arbitres de Liga, ils nous énervent tous à chaque match. C'est difficile. C'est désolant de voir que l'arbitrage. Et quand tu regardes le niveau de l'arbitrage en Première Ligue et le niveau de l'arbitrage en Liga, tu comprends. Tu comprends pourquoi la Première Ligue est autant en avance en fait. Après l'égalisation du Barça, je trouve que. Après l'égalisation du Real, je trouve que le Barça est sorti de son match. Ils étaient découragés. Je sais pas pourquoi, mais ils sont sortis le match. Ils étaient totalement découragés. C'est Xavi qui, encore une fois, passe son temps à crier, à s'énerver, à se plaindre à chaque décision. Mais concentre-toi sur ton match, frère. Concentre-toi sur ton match. Passe son temps à réclamer, à dire il n'y a pas faute. Attends. C'est tout ça qui fait pour moi, et c'est tout ça qui fait que ce club-là, il y a un manque de sérénité ambiante. C'est-à-dire, il manque de sérénité, ils sont là. Et moi, j'ai dit à mes gars qui supportent le Barça, je dis, mais vous êtes un club, vous êtes un grand club, vous n'êtes pas n'importe qui en fait. Vous avez 5 Ligues des Champions en fait. Mais vous, à chaque fois, vous vous plaignez de l'arbitrage. C'est-à-dire, à chaque match, vous plaignez. C'est parce que l'arbitre. Non, il n'y a pas faute. Ici, il y avait faute. Mais jouez au foot. Si vous prenez le ballon, que vous marquez un but valable, l'arbitre ne peut pas se lever puis venir enlever le but. Venir dire que c'est pas but. Si vous marquez des actions qui ne sont pas litigieuses là, l'arbitre ne peut pas venir dire que c'est pas rentré. Donc arrêtez un moment en fait. Tu as fait de très bons changements. Tu as fait de très bons changements, il faut le dire. Il fait rentrer Militao, il fait rentrer Brahim, il fait rentrer Rossellou aussi là. Puis il a porté ses balls, comme on dit. Il a fait sortir Vinicius. Il a fait les changements qu'il fallait. Ça a apporté ses fruits. Brahim Diaz, lui, il mange le ballon, lui. Il se lave avec le ballon. Il prend le ballon, il fait n'importe quoi avec. Tout ce qu'il faut sauf donner le ballon. Et la seule fois où il a lâché le ballon au moment où il le fallait,
Don Kafoukas Vasquez, il était là. L'homme du match pour moi, il était là. Il fait le centre, c'est lui qui laisse passer. But de Bellingham. Donc Bellingham, lui, il leur aura tout fait. C'est-à-dire le Barça, le match aller, il met un doublé, on les bat à domicile. Et là, il met le but à la 90 plus 1. Donc ça, ce sont des buts, par contre, ce sont des buts. Aujourd'hui, t'as pas un joueur qui a autant marqué la saison que Jude Bellingham. Il va gagner la Liga. Donc, espérer que le Real ne gagne pas la Ligue des Champions. Sinon, Bellingham, il est en très, très bonne position pour gagner le Ballon d'Or. Si le Real gagne la Liga, ce sera chaud. Pour ne pas que Bellingham ne gagne la Liga, le Ballon d'Or. Donc, tu as Bellingham qui met le but de la victoire. Donc, on est tous en feu, on est en folie, on est en fusion. Le Benabou qui pousse pour que les gars puissent garder le score. Parce que ce but-là, c'est égal à remporter le championnat, en fait. Donc, c'était super. C'était un match plein de rebondissements. Bien vrai que l'arbitre nous a fait n'importe quoi, malheureusement. Il a créé des polémiques inutiles. Mais bon, je dis, il n'y a pas la goal line, c'est pas sa faute aussi. Donc, je me dis, c'était un match qui était beau à voir, on va dire, en termes de scénario. Mais en termes de qualité, on a déjà vu mieux, car c'est sûr, on a déjà vu mieux. Donc, du coup, j'espère que la Liga va se pencher sur le problème des arbitres, de l'arbitrage. Investir sur la goal line technologie, c'est tellement important. Investir sur la goal line technologie pour qu'on ait plus de polémiques de ce genre et puis qu'on soit plus larisé des autres championnats. Parce que tu as les gars qui sont très dit, vu construire stade à 1 milliard, ils n'ont pas de goal line technologie. Mais c'est pas nous, on construit le stade, mais on n'a pas l'autorisation de mettre la goal line. Sinon, nous, on l'aurait fait, mais bon, c'est la Liga qui décide. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo là. Merci, ce débrief là, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à liker, partager et puis à vous abonner. J'espère qu'on pourra se retrouver la semaine prochaine pour le débrief des matchs de la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien.